Nous passons au 348. Qui le défend? Madame Panot, vous avez la parole. Oui, nous avons demandé un scrutin public parce que je pense que c'est une question extrêmement importante qui est là et j'espère pouvoir vous convaincre sur cette question. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé un ministère de plein droit sur l'égalité des hommes et des femmes. Cela n'a pas été fait, mais si le budget 2018 reste tel quel, il risque d'y avoir et il faudra assumer une attaque violente contre des structures en charge de produire des données scientifiques sur les rapports sociaux de sexe. Et notamment parce qu'il y a dans ce budget 8 000 € de subventions publiques qui ont été annulées au réseau de recherche scientifique qu'on appelle MAGE, Marché du Travail et Genre. Et cet amendement propose donc de les rétablir. Donc ce réseau, qu'est-ce que c'est? Il a été créé en 1995, il a été pionnier au CNRS des études sur le genre, il est même devenu un groupement européen à partir de 2003, puis un réseau international en 2011, avec des correspondants et des activités sur tout le continent. Non seulement le réseau anime une activité foisonnante en interne, mais il assure un grand nombre de publications précieuses et livre d'intéressantes comparaisons internationales. Il publie par exemple la revue Travail, Genre et Société. Nous lui devons de nombreuses études sur le caractère sexué du marché du travail et de l'emploi. En 20 ans d'existence et de subventions publiques, aucun gouvernement n'avait jugé bon de se débarrasser de ce réseau scientifique. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur la suppression de ces subventions publiques? Parce que ça va poser 3 problèmes graves. D'abord, elle contredit tous les engagements annoncés en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je sais que ça tient à cœur à la majorité qui s'est levée plusieurs fois sur cette question pour marquer son accord là-dessus. Et puis, à l'heure où la parole se libère contre le sexisme, quelle légitimité y a-t-il à torpiller la recherche sur les rapports de genre? Une telle attaque met également en péril l'action gouvernementale et les droits de l'opposition. L'exécutif, comme les parlementaires, ainsi que l'ensemble du monde associatif et citoyen, vont être privés d'informations et d'analyses très précieuses à partir desquelles les politiques publiques pourront être jugées et ajustées. Et enfin, l'annonce apportée rétroactivement, sur la subvention de 2017 aussi ce rajout financier dans le projet de loi de finances a pour objectif d'assurer le versement initialement prévu. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Si vous me permettez, je vais faire un trait d'humour sur un sujet très sérieux. Le sujet très sérieux, c'est qu'effectivement, il n'est nulle part question, et au vu de nos engagements gouvernementaux en faveur de l'égalité homme-femme, de nous débarrasser d'un quelconque réseau sur effectivement un travail intéressant et tout à fait utile pour que la question du genre sorte des cercles initiés et pour intégrer dans le débat cette question notamment sur les sujets du monde du travail. Mais je peux prendre un engagement auprès de vous, chers collègues, c'est que je vais écrire un courrier au directeur du CNRS pour que sur ces 2 milliards et 620 millions d'euros de dotation, il trouve 8 000 € pour financer, comme vous nous le proposez ici par amendement, le marché, ce réseau, le réseau MAGE. Puisque 8 000 €, chers collègues, je pense qu'ils existent au CNRS et donc nous ferons de notre mieux pour qu'ils soient donc financés. Mon avis est donc défavorable puisque créer en partie également un nouveau programme budgétaire alors que nous sommes à l'heure de la simplicité, de la lisibilité, de la cohérence, mon avis sera donc défavorable. Je vous remercie. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation consacre des moyens importants au sein directement du ministère, pas au travers de ces organismes de recherche, au traitement de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, sur l'année 2017, 74 500 € de programmes spécifiques ont permis de soutenir l'enquête nationale Virage sur violences et rapports de genre de l'INED pour un montant de 29 500 €, de participer au colloque scientifique sur les violences sexistes et sexuelles qui se tiendra le 4 décembre prochain à hauteur de 17 000 €, ou enfin de soutenir des associations d'études de genre à hauteur de 28 000 €. Depuis 2012, le CNRS a été autorisé, fait exceptionnel, à avoir des recrutements fléchés sur les études de genre. Ces recrutements ont été permis par le CNRS pour augmenter encore le potentiel de la centaine de laboratoires qui travaillent sur ce sujet. Au sein de l'enveloppe de 25 millions d'euros qui alimentera les crédits de base des laboratoires,
J'ai souhaité que près de 5 millions d'euros soient dédiés au financement de la recherche dans les sciences humaines et sociales, qui contient l'intégralité ou la quasi-intégralité de la recherche sur les études de genre. Au regard de l'actualité très récente et du combat permanent pour affirmer une égalité réelle entre les femmes et les hommes, je ne doute pas que de très nombreux programmes de recherche du CNRS concerneront ces questions importantes et seront financés grâce à l'action de ce gouvernement. Dans ces conditions, je vous propose de bien vouloir retirer votre amendement, sinon l'avis du gouvernement est défavorable. Je vous remercie. Alors j'ai plusieurs demandes de parole, une de Monsieur Lecoq, une de Madame Autain. Et nous passerons au vote. Monsieur Lecoq, vous avez la parole. Ah, pardon, voilà. Alors, Madame Autain, vous avez la parole. Très bien, Madame Autain, vous avez la parole. Allons-y, il nous reste une dizaine d'amendements à traiter encore. Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'insiste sur cet amendement parce qu'il s'agit d'une enveloppe qui est dérisoire. L'enveloppe globale, d'ailleurs, que vous avez citée est une enveloppe assez dérisoire au regard des enjeux qui sont devant nous et des besoins en termes de recherche sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez cité quelques chiffres, je vous assure, c'est dérisoire. Et là, il s'agit de 8 000 € pour une revue, un réseau qui est décisif sur le travail en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, un travail de recherche sociologique, scientifique, historique, extrêmement précieux. Et vous nous dites, le CNRS trouvera l'argent dans son enveloppe. Mais madame, si on intervient et qu'on fait un amendement et qu'on demande un scrutin public, c'est que nous voulons avoir ici tout simplement la garantie que ces 8 000 € décisifs pour le travail de cette revue et de ce réseau seront bien fléchés et qu'il n'y aura pas de manque à gagner pour elles et pour eux qui travaillent, pour elles, il y a quelques hommes je crois dans le MAGE, qui travaillent sur ce secteur. C'est une demande de fléchage et de garantie et de ne pas laisser au CNRS dans une enveloppe contrainte la décision de ventiler comme il le souhaite, mais d'en avoir la garantie. C'est pourquoi nous avons demandé un scrutin public et pour 8 000 €, vraiment j'alerte chaque conscience de chaque député pour tout simplement assurer ce travail qui, en termes de recherche, est fondamental. Je vous remercie. Madame la ministre, vous souhaitiez intervenir. Ensuite, Monsieur Lecoq, et nous passerons au Excusez-moi, donc peut-être qu'effectivement, je n'ai pas été suffisamment claire. Ce que je veux dire, c'est que sur le budget du ministère, pas le budget consacré à la recherche que le ministère distribue, cette année, j'ai débloqué un peu plus de 74 000 € pour venir en aide à des programmes. Donc, je m'engage à trouver les 8 000 € du programme que vous indiquez. On ne va pas, soyons un tout petit peu sérieux, on ne va pas créer un programme budgétaire dans le projet de loi de finances 2018 pour 8 000 €. Mais vous avez mon engagement, je financerai à hauteur de 8 000 €. C'est pour ça que je vous proposais de retirer votre amendement. Sinon, l'avis du gouvernement est défavorable. Est-ce qu'il est... Avant de passer la parole à Monsieur Lecoq, est-ce qu'il est maintenu ou retiré? Est-il maintenu ou retiré, s'il vous plaît? Juste simplement, maintenu ou retiré, quoi? Il est maintenu? Monsieur Lecoq, vous avez la parole. Ouais, je veux bien faire la politesse, mais il faut qu'on me la rende un peu. Mais vous savez que si l'amendement est retiré, on ne débat plus. Non, mais c'est pour ça vous avez la parole. C'est pour ça qu'il est pas retiré. Vous avez la parole. Non, c'est parce qu'il y a contradiction entre la position du rapporteur et puis la position de la ministre. Le rapporteur nous dit on va aller chercher l'argent dans le budget du CNRS et dans l'action. Et la ministre nous dit maintenant que ce sera directement sur son budget. Non, mais moi, ça me va très bien. C'est-à-dire que votre réponse est, je pense, la réponse qu'il fallait apporter. Et donc, d'accord, mais parce que ça me semble être juste que ce soit pris directement sur les lignes du ministère et pas dans le budget du CNRS. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie. Nous pouvons donc, s'il n'est pas retiré, passer au scrutin public. Pardon ? Si, nous avons l'engagement oral de la ministre et je note, je le donnerai au réseau qui nous a alertés dessus. Donc cet engagement, je le transmettrai aux gens du MAGE notamment qui nous ont alertés. Et donc nous pouvons retirer l'amendement dans ce cas-là et nous serons extrêmement attentifs à ce que cette promesse soit tenue. Merci. Merci. Donc il est retiré.